Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue sur les Rêvorama, le parc Astérix. On a testé en famille l'hôtel des 3 hiboux. J'ai plus grand chose à dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama, consacré aux nouveautés du parc Astérix, donc en cette nouvelle saison 2017. À savoir qu'il y aura deux parties. Donc la première partie consacrée essentiellement à l'hôtel des 3 hiboux. Et il y aura une seconde partie sur Pégase Express. Astérix. Donc qui sera la nouvelle attraction du parc Astérix qui viendra donc d'ici cet été. Donc nous avions hâte de tester l'hôtel des 3 hiboux. Hein les filles? Oui, très hâte. Donc on va vous montrer comment ça se passe, que le parc Astérix étend son parc hôtelier, on va dire, pour qu'on puisse transformer une journée de visite en un séjour. Et je vois que vous n'êtes pas repartis les mains vides, les filles. Il y avait ce petit cahier, hein. Méfiez-vous, ce n'est pas en fait la BD, c'est en fait un cahier pour écrire. Voilà, mais on a quand même un petit bout de BD. Voilà, il est là. Et donc en fait, ça donne surtout envie de voir la bande dessinée, qui s'appellera comment, Léopoldine? Astérix et la Transitalique. Voilà, donc l'Italie, ce n'est pas seulement Rome, et donc Astérix et Obélix vont visiter apparemment l'Italie, donc on a hâte de lire cette nouvelle aventure de leurs histoires en bande dessinée. Il y avait la lampe, une lampe avec plein de pochoirs. Donc c'est un tournevis-sonique, ça. Non, en fait, c'est une lampe de poche où tu mets quelque chose dessus et tu allumes et paf, ça fait un dessin sur le mur. On a aussi eu un stylo Astérix qui va avec un cahier. Et il est écrit, je suis juste un peu énervé. Attendez, juste, regarde, voilà. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance à part la moustache. Voilà. Donc voilà, on adore Astérix. Derrière le cahier, il y a la bulle où il écrit juste un peu énervé. Bien sûr, on a aussi eu Passe Rapidus. Tadam! Et avec, on a pu passer plus vite sur quelques attractions. Tu peux nous les citer? Osiris, Tonnerre de Zeus, La Trace du Hura, Menhir Express et le Grand Splash. Eh bien, on leur montre tout ça avec nos amis les sangliers. Alors pour la première fois, comme il n'y avait plus de navette à l'heure où on arrivait au parc Astérix, on a utilisé l'application Allocab depuis Survilliers-Fosse et ça s'est très bien passé. Donc à refaire si jamais il n'y a plus de navette depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Alors on est allé à l'hôtel des 3 hiboux. Donc on avait envie de le faire depuis longtemps. Et donc c'est le premier hôtel du parc Astérix. Il va y en avoir d'autres très prochainement. Et donc c'est la première nuit qu'on passe à l'hôtel des 3 hiboux. Et comme on le dit souvent, une nuit à l'hôtel dans un parc d'attractions, ça change souvent de tout au tout l'expérience au sein du parc. Oui, parce que tu as plus de temps. Voilà, et quand on se lève, on n'a pas à penser au transport et à tout ça. On est directement au parc. Donc voici la réception de l'hôtel. Et on se rend directement dans notre chambre. On était chambre numéro 108. Donc là, on avait le plan de l'hôtel, qui en fait n'aide pas beaucoup. Donc c'est ambiance, on va dire quoi, petit chalet, en pleine forêt, avec des hiboux. L'extérieur, c'est cette ambiance. Hein. À l'intérieur, on ne sait plus trop ce que c'est. Il y a des hiboux et il y a du faux bois. Bon, à l'intérieur, c'est assez classique pour une chambre d'hôtel. La salle de bain.
Coucou. Donc là, on est dans la chambre. Donc vous avez vu, il y a un lit superposé et un lit double. Et un canapé. Et une télé, on a même un balcon. Ou plutôt une terrasse. Voilà où on voit d'ailleurs Goudurix. Donc de retour dans la salle de bain pour vous montrer le nouveau jouet qui permet de projeter grâce à ces petits objets qu'on met au bout de la lampe de poche. Et ça, c'est une clé USB. Bizarre comme clé USB, mais c'est une clé USB. Moi, je trouve ça très sympa. Il y a des gens qui collectionnent les pins comme Léopoldine et Aliénor. Moi, j'aime bien collectionner ces jolies clés USB. Le stylo qui va avec le cahier. Alors, Et donc, voici la terrasse. il a accès à notre terrasse. De la terrasse, on peut voir les autres terrasses. Alors, quand il fait beau, c'est quand même assez sympa. Vue sur les voisins d'ici. On a une vue sur des arbres et les autres terrasses. Donc si il y a un de vos amis qui est à la chambre juste à côté de vous, bah vous pouvez lui faire coucou depuis la terrasse. Voici notre nouvel ami le sanglier. Et ça, c'est le décor avec des arbres et du bois. Et vous étiez visiblement très heureuse d'être là. Et c'est des vrais arbres, je pense. Ah oui, complètement. Au plein cœur de la forêt. Et on voit Goudurix juste derrière. Goudurix. Lancé de sanglier. Goudurix encore. Oh, Ah, dommage, je l'avais presque en photo. Ah merde. 3, 2, 1. ouais. En pleine discussion. Donc la chambre était très agréable, le lit aussi, on a très bien dormi. Mais est-ce du vrai bois qui est juste au-dessus du lit? Ah, par contre, on s'y perdait souvent dans l'hôtel, on savait plus où aller. Alors, il y avait des escaliers, il y avait des espèces de grosses maisons, il y avait des gens qui mangeaient, en fait, il y avait de tout. Et on a eu du mal à trouver au départ. Donc là, direction le restaurant pour le buffet à l'occasion du dîner. On s'enfuit du restaurant pour pas voir que les gens voient qu'on est Donc pas. ça, c'est le côté bar en fait. Petite cheminée. Qui n'est pas allumé, avec des canapés autour, mais où il y a presque personne dedans. Donc à quoi sert cette cheminée? Personne ne le sait. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur dans ces cadres, Léopoldine? Des feuilles. Il n'y avait pas des hiboux aussi? Et des hiboux. Il y avait des feuilles et des hiboux. Donc j'ai hâte de voir la thématisation de leurs futurs hôtels. Est-ce que ce sera plus Astérix et Obélix ou ça restera des hôtels thématisés sur des thèmes un peu similaires, on verra. Donc voilà la carte du restaurant. Donc buffet à volonté pour les Gaulois ados, enfants et adultes. Bon bah elle est pas très longue la carte. Et des boissons. Donc Ouais, voici tout le monde va buffet. manger. Moi je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choix pour manger. Bon alors disons qu'on a bien mangé en termes de quantité, il n'y a pas de souci. Le dessert était sympa, non? Oui, le dessert était très sympa. Après c'est toujours le même problème pour les buffets, c'est les enfants ne trouvent pas toujours ce qui est à leur goût. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. Les macarons, ça, ils ont eu beaucoup de succès. Bon, sinon on trouve un peu pour tous les goûts, la charcuterie. De la sauce, de la confiture, des tartes. Bon, il y a quand même pas Oula, mal de ça choix. passe trop vite, j'arrive pas à voir. Et des entrées. Ah, et de ça. Et j'ai souvenir que j'avais soif sans arrêt pendant ce séjour.
du fromage. Des merguez. Aliénor. C'est pas partie du repas. Bon, c'était sympa pour un buffet. De retour à la cheminée, Qui ne sert à rien. parce que là, elle n'est pas allumée. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, Lutin à peu près ce langage, c'est ça? Petit air de jeu. Retour au bar. retour à la cheminée. Voilà. Tout est à côté, on s'y perd. Bon bah il n'y a personne. C'est tout vide. Il fait nuit. De Et retour. là, on ne voit plus rien. On recherche la chambre. Alors si on va voir quand même Goudurix. Au loin là. On était à l'allée du renard. Tranquille, on cherche la chambre. Mais Elinor, c'est la mauvaise chambre. Et mon attention. Alors je regarde comme ça et puis je dis 1. 2,90 € le coca. Bon. Très belle tasse. J'aimerais bien une tasse comme ça, tiens. Hôtel des Trois Hiboux. Avec un gros hibou dessus, moi je préférerais. Donc c'est le petit déjeuner. Donc pareil, c'est en buffet comme dans Mais tous là, les hôtels. il y avait plus de choix, je trouvais. Bon, même si j'ai souvent pris la même chose. Qu'est-ce que ça pensé du petit déjeuner, toi qui es experte des petits déjeuners dans les hôtels? Alors, il était très bon, mais j'ai pas aimé leur œufs brouillés. D'accord. Moi, j'en ai pas pris. Mais leur bacon était bon. Et ils avaient des pains au chocolat très petits. Alors, ça tombe bien, c'est à volonté. Le thé, Ah, ils avaient beaucoup de fruits secs aussi. Et beaucoup de yaourt. bon, là aussi, il y en a pour tous les goûts. S'il y a des visiteurs étrangers qui viennent au parc Astérix en profitant de l'hôtel, je pense qu'ils trouveront à leur goût aussi. Mais leurs œufs bouillis, c'était trop en morceaux, ils n'étaient pas assez fondants. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans l'hôtel, dans la cuisine, et qui m'entend, il faut les faire un peu plus fondants, les œufs brouillés. Ah, parce que sur ça, tous les hôtels vous battent. Aussi les pancakes. Alors ça, si j'ai bien aimé, Alors en fait, c'est naturel, c'est la nature qui l'a fait. Ça s'appelle la racine, mais personne n'a le droit de monter dessus. ce n'est pas une aire de jeu. Sauf que quelques secondes après, on va voir qu'en fait tout le monde monte dessus pour faire ses photos. En fait, c'est apparemment une racine qu'ils ont trouvée là et qu'ils ont Regarde. laissé, qu'ils ont gardé, heureusement. Et puis bien sûr, il y a les personnages, juste avant de partir pour les parcs, on voit Astérix et Obélix. Et un monsieur qui s'occupe de la bagagerie. Hello. Et maintenant, on s'enfuit. Donc ça c'est les horaires avec un chemin d'accès privatif vers le parc. Donc ça aussi c'est sympa. On n'est pas obligé de faire tout le tour et de retourner à l'entrée. Oui, et là, nous arrivons juste pile poil à côté de... Goudurix. Et de... Tonnerre de Zeus. Et de... Bah Disco Obélix, la première attraction qu'on va faire. Donc là c'est un chemin qui est quand même très sympa. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de prendre un
un cab pour venir le soir puisque le parc était fermé. Parce que la navette, elle, se serait arrêtée devant le parc. Et il y a aussi la maison mystérieuse qui est là. Je ne sais pas qui est dedans. Alors en fait, il y a des salles de séminaire aussi. Donc voilà, donc on est prêt avec le programme du jour qu'on a pu prendre à l'hôtel. Et donc on a aussi les passes Rapidus, qu'on testait aussi pour la première fois. On avait la même chose au Futuroscope. Et en fait, ça permet donc d'avoir un accès rapide à l'attraction sans faire la grande file d'attente, comme des Fast-Pass à Disneyland ou le Cubot Express à Legoland, même si le Cubot j'aimais bien le système. Alors, tu peux faire qu'une seule fois pour chaque attraction, chaque attraction qui a été marquée sur le papier. Donc c'est pas toutes les attractions et effectivement on peut le faire qu'une seule fois par passe. Donc du coup là à l'ouverture on a fait Discobilix sans le pass, bien sûr. Il y a moins de monde. Mais il s'avère vite indispensable si vous voulez faire des attractions comme Osiris, Tonnerre de Zeus ou même la Trace du Hura. Et le Grand Splash. Le Grand Splash. Ah, les filles, c'est quand même la première fois que vous avez fait quelques attractions lors de cette visite. Vous avez inauguré la Trace du Hura. Vous l'avez fait pour la première fois. T'as aimé? Oui. Moi j'aime bien, la Trace du Hura, sympa. Alinor aussi a aimé. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre que vous n'aviez jamais fait? L'hydre. Et donc ça aussi c'était très sympa. Donc il n'y a plus beaucoup d'attractions que vous n'avez jamais faites à part Osiris. Et Goudurix. Donc voilà, donc Goudurix. Où je pense que c'est l'attraction où il y a le plus de looping au monde. J'ai bien dit au monde. Donc c'est effectivement pour les amateurs de looping. Et donc là c'était des tests à vide avant l'ouverture. Donc on en a profité pour regarder. Et c'est pas tout de suite que je la ferai cette attraction. Tu feras d'abord Tonnerre de Zeus. Je ferai d'abord Space Mountain. Ouais, Hyper Space Mountain. Là, une belle vue. On voit le restaurant du lac, on voit les tours, on voit Astérix perché sur son rocher. Et on voit Goudurix. Bon, enfin, on arrive dans le parc. Hein. On sort de l'hôtel, on arrive dans le parc. Parce que ça, c'est pour ceux qui vont redormir à l'hôtel. Nous, on ne va plus jamais dans l'hôtel. Donc on arrive à l'endroit des Vikings. La bâtonnière de Zeus. Et là, Discobélix. Discobélix qui est définitivement l'une de mes attractions préférées du parc Astérix. Et là, Goudurix. Donc Pégase Express, qu'est-ce que c'est Pégase Express? En fait, ça va être des montagnes russes toutes bleues. Donc montagne russe familiale. Et c'est l'attraction qui va ouvrir donc cet été. Donc ce sera la deuxième partie de notre Evorama. Donc là on a pu voir un petit peu les travaux, l'avancement des travaux. Donc oui, pour voir l'avancement des travaux, il faut se mettre soit dans cette attraction, Romus et Rapidus, soit essayer de voir par-dessus les espèces de murs en tissu. ah, donc ça va être sympa parce qu'on va voir les trains passer juste au-dessus de Romus et Rapidus. Et voilà, regardez, ça c'est la montée. Alors pouf, on tourne. Alors là, on va faire des virages. Pouf, on tourne. Et au final, on fait des descentes. Des petites descentes, j'ai l'impression. Hein, et on va dans tous les sens et on recroise plusieurs fois le chemin qu'on avait fait avant. Ou sinon, il y a deux chemins, je n'arrive pas à vraiment savoir. Donc hâte de voir le résultat final de Pégase Express.
On le voit encore là. Et puis les espions de César. Donc on allait manger au restaurant du lac, bien sûr du sanglier. Mais quand il montre ça à un sanglier, bah ça lui plaît pas. Il va écrabouiller la carte. Alors, par contre, il faudrait encore améliorer le traitement par application mobile parce que ça a causé plus de problèmes au restaurant que si on n'avait rien fait. Donc on le dit à chaque fois, donc on espère qu'on sera entendu. Alors, il boit du café. Mais il a oublié de mettre son sucre. C'est un café gourmand. Et une autre nouveauté, c'est au village. Maintenant, nous avons Des poules. une petite ferme avec des poules. Et on a aussi des espèces d'autres animaux. On n'a pas que des poules. Ah, c'est pas des biquettes, hein. Des chèvres, des moutons. Maintenant, le village, est-ce que c'est un village ou est-ce que c'est une ferme ou est-ce que c'est un point pour rencontrer des personnages? Et les lapins. Des menhirs. Des personnages. Heureusement qu'il n'a pas chanté. Ouais, je crois qu'ils l'ont scotché ou ils ont fait un truc à sa bouche parce qu'elle bouge plus. Hein, la Et il bouche l'a bouge pas. empêché de chanter. À bientôt. À bientôt pour la partie 2. Au revoir. Au revoir.